dimanche soir, alors que le salon s'apprête à fermer ses portes, un des derniers événements à avoir lieu était cette petite session de questions-réponses entre le public et les boss de Japex. L'occasion pour nous de les attraper quelques instants juste après la conférence et juste avant qu'ils nous filent entre les doigts. Cette année a été quand même sous le signe de la canicule. Comment est-ce que vous avez géré? Est-ce que ça a compliqué votre boulot? Oui, parce que en termes de gestion des files d'attente, etc., c'était un cauchemar. On les a mis à l'abri du soleil, mais la chaleur humaine a pallié largement à l'ombre qu'on pouvait leur proposer. Et puis, on a augmenté les dispositifs de secourisme. On avait plus d'infirmiers. On avait, dès le deuxième jour, dès le troisième, je ne sais plus quand. Deuxième. Il y avait des équipes supplémentaires par rapport au premier jour, puisque jeudi a été le jour le plus chaud et donc le jour le plus difficile. Et à ça, comme on rajoute Vigipirate, qui ralentissait un peu les choses, c'est une année en termes de logistique, notamment pour les files d'attente, très douloureuse. Cette année, j'ai l'impression, est-ce que c'est juste un sentiment, qu'il y avait un nombre d'artistes assez hallucinant? On se promène dans les salons et il y avait des shows sans cesse. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est vrai? Ah non, c'est très très vrai. Il y a des artistes, il y a des scènes qui ont popé partout, notamment parce qu'il y a eu énormément de shows d'idoles. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui ont postulé à Japan Expo, mais comme on n'a pas pu les retenir pour les intégrer à nos scènes, on a décidé de venir par leurs propres moyens sur leurs propres scènes. Donc c'est super sympa. C'est vrai que ça a donné un côté un petit peu plus festif, j'ai l'impression, toutes ces scènes aussi. Donc c'était On a découvert qu'il y avait des designers de Megaman qui avaient pris leur propre stand pour pouvoir faire leur promo. Enfin, c'est un petit peu ce qui est en train de devenir la magie de Japan Expo, c'est qu'il va y avoir de plus en plus à chercher dans les stands pour trouver la perle, l'artiste qui nous aura pas forcément prévenu qu'il est là. Hélas. Mais qui sera là quand même et que ce sera la rencontre du siècle pour les fans qui l'auront trouvé, quoi. Ok, dernière question. Quel est l'événement chacun dont vous êtes le plus fier cette année, celui dont vous êtes content? Moi, forcément, Miyamoto, parce qu'il y en a tellement, mais celui-là est particulièrement exceptionnel. En plus, monsieur Miyamoto nous a fait le plaisir de nous demander de venir le présenter sur scène, etc. Donc c'était un moment d'émotion très forte. C'est l'émotion pour la vie. Ça peut pas être autre chose que Miyamoto pour cette année. C'était trop fou. Après, j'aimais bien Kobayashi, j'aimais bien Kozaki, j'aimais bien. Enfin, voilà. Il y avait Yoshiki, mais maintenant il fait partie de la famille presque. Yoshiki, toutes les semaines, il vient, on mange. Tout, c'est bon. Non, après, il y a aussi sur l'espace Washoku qu'on a créé, où il y a un chef français qui a appris la cuisine au Japon, qui est venu expliquer comment couper. J'avais l'impression, on a réussi à avoir des spécialistes, des grands spécialistes, au même titre qu'on a des grands spécialistes dans les autres thèmes, alors que c'est tout nouveau, ce qui prouve qu'on a touché des choses avec Japan Expo, où maintenant on est capable d'attirer tout de suite les bonnes personnes pour faire les bonnes choses, quoi.